Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui on est à Bordeaux et le bateau que tu vois là-bas, hop celui-là. Voilà, ok. Ce bateau s'appelle le 7e continent. C'est le bateau de l'association éponyme qui a pour but de faire des études scientifiques en plein milieu des océans pour comprendre les conséquences de l'impact de la pollution plastique. Le fondateur de l'association s'appelle Patrick Dexon et c'est aussi le navigateur et le capitaine du bateau. Il nous invite à le visiter aujourd'hui. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui on est à Bordeaux, on est sur la Garonne avec l'explorateur, le navigateur et le fondateur de l'association 7e continent, Patrick Dexon. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors aujourd'hui on est sur son bateau et Patrick nous offre une petite visite du bateau. Alors Patrick, je présente ton bateau. Quel est-il? À quoi sert-il et depuis combien de temps est-ce que tu l'as? Alors il sert déjà à une belle cause parce que c'est le seul bateau en France qui est dédié entièrement à la recherche sur le plastique en mer. Donc c'est une goélette qui fait 28 mètres de long qu'on a acheté il y a 2 ans et qui est parfaite pour nous parce qu'on a une zone de travail qui est très importante pour accueillir nos scientifiques. Donc là on voit la partie arrière du bateau, donc c'est le gros espace pour que les scientifiques travaillent et on a un gréement qui est assez en hauteur, donc c'est à dire que qu'est-ce qu'un gréement? Le gréement c'est la baume, la voile qu'on a au-dessus de la tête et c'est parfait pour nous parce que quand on a des gens qui ne savent pas trop naviguer à bord, on n'a pas de danger d'écoute ou de baume sur la tête, donc les gens peuvent travailler en toute sécurité. D'accord. Voilà. Quelle est la taille du bateau? La taille il fait 28 mètres, il pèse 65 tonnes. D'accord. Donc là, pas un bateau de course, c'est un bateau de recherche scientifique. D'accord, c'est un très beau bateau en tout cas. Donc là le but c'est quoi? Tu vas au centre des océans, dans les gyres? C'est ça, on va dans les gyres et on a besoin de comprendre le devenir de ce plastique parce qu'on en manque encore pas mal de recherches et d'études pour bien comprendre ce qu'est cette problématique-là. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ton bateau? On fait une petite visite? Ouais, on va rentrer dans le carré. Donc ça c'est le carré, j'ai envie de dire, c'est l'espace vie où on se rassemble tous. Hein. C'est un peu le salon de la maison, bien sûr avec la partie navigation et table à cartes, qui nous permet voilà, de naviguer en toute sécurité. Et on va descendre sur l'avant pour visiter les cabines d'équipage et notre cuisine. Donc là on est dans la cuisine du bord, donc c'est une cuisine qui est assez bien équipée, parce qu'à chaque fois qu'on part en mission, on part avec une dizaine de personnes. Donc il faut au moins ça. Combien dure une mission à peu près? Vous êtes combien de temps en mer? Alors pour l'équipage 4 mois et pour les scientifiques 1 mois, puisqu'ils ne font pas la totalité du trajet pour ne pas être bloqués pendant 4 mois. Quoi. Bien sûr. Voilà. Et là donc c'est les cabines d'équipage, on n'a pas fait le ménage, hein, mais c'est dans son jus, comme ça on peut voir que ça vit à bord. Voilà, et on a encore une salle de bain un peu commune, malgré qu'il y ait des salles de bain dans chaque chambre, au cas où. Voilà. Et puis une sortie sur le pont avant, qui nous permet d'accéder directement à l'avant du bateau. Donc là on va passer dans la partie arrière du bateau, où c'est essentiellement le logement des scientifiques. On te suit. Alors c'est un peu sombre hein, puisqu'il fait très chaud dehors et on essaye de garder la fraîcheur. Donc les cabines, eh ben voilà, ce sont des cabines assez spacieuses. On a un grand lit, on a une salle de bain, une toilette et un petit canapé pour se reposer. Donc voilà, on est un peu dans l'intimité quand on part en mission scientifique. Les gens ont besoin de cette petite intimité pour s'isoler un petit peu des fois. Donc voilà, on a des cabines qui sont exactement les mêmes de chaque côté et le long du couloir. Et là maintenant je vais vous amener dans le laboratoire. Combien de cabines tu as en tout sur ce bateau? On a 6 cabines. On va se rendre dans le laboratoire du bateau. On traverse un long couloir où il y a les cabines de chaque côté. Et donc là on arrive
dans le laboratoire qu'on fait visiter actuellement. C'est une grande pièce qui est équipée d'une paillasse et on a 2 postes informatiques de chaque côté. Et les scientifiques, comme on peut le voir, ont vu sur mer pendant l'échantillonnage qu'on peut faire dans les gyres océaniques. Voilà, donc ce qui en fait d'ailleurs, comme je disais tout à l'heure, le seul bateau dédié entièrement à la plastification des océans, parce que le type d'appareil qu'on va avoir à bord est vraiment spécialisé sur l'étude du plastique. Et quel type d'expérience tu fais justement? Alors là, ça va être sur la prochaine mission, ça va être essentiellement des filtrations, puisqu'on va rechercher les nanoparticules. Donc on va prélever de l'eau à différentes hauteurs dans la colonne d'eau, avec un appareil qui s'appelle une rosette, des bouteilles Neskin, qu'on déclenche à certaines profondeurs. Et on aura aussi sur le pont des capteurs atmosphériques qui va capter aussi l'atmosphère pour voir ce lien entre l'océan et l'atmosphère, s'il n'y a pas échange de nanoparticules entre les deux. Donc la question centrale que tu te poses aujourd'hui, le but de tes recherches actuelles, c'est est-ce que les nanoparticules de plastique qui sont dans les océans reviennent dans le circuit de l'eau? C'est ça. Et puisqu'on a retrouvé des nanoparticules dans la neige fraîchement tombée, on peut penser que ces nanoparticules s'évaporent avec l'océan et transportées dans les nuages, au même titre que le sable du Sahara quand on a le vent du Sirocco qui souffle sur la métropole. Bien sûr. Ok. Ok. Donc ici on est au labo. Au labo. On retourne sur le pont? Retour sur le pont. Allez, go. Donc on va utiliser la partie arrière, la sortie arrière. Voilà, et donc ça, comme je disais tout à l'heure, c'est l'espace de travail pour les scientifiques, avec un accès directement au laboratoire et leur table de travail à l'extérieur, qui pour l'instant sert de table de goûter. Super. Ok. Bah écoute, Patrick, merci beaucoup. Merci à toi, Gérald. La prochaine expédition, c'est pour quand? Octobre 2019, en fin d'année. Octobre, qui durera donc 4 mois. 4 mois, ouais. Donc merci beaucoup Patrick pour ton accueil sur TagoEled. Donc si tu veux en savoir plus sur l'association 7e continent. 7e continent, merci Patrick. Et sur le travail donc, de Patrick sur la problématique du plastique dans les océans, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site, tu trouveras le lien dans la description. Et bien sûr, si cette vidéo te parle, n'hésite pas à la commenter, à la liker et à la partager. Bye bye. Merci.